Quand on va tous dans la profondeur, il est bien certain qu'on a des messages communs, et ces messages communs, on les retrouve aussi avec les découvertes de la physique quantique. Donc c'était absolument indispensable que l'on ouvre aujourd'hui, Sainte-Croix, à tout cet apport qui est vivant, qui est véritablement la réponse, en même temps que l'anthropologie, la réponse à ce que cherchent aujourd'hui nos contemporains. Trois personnes qui vont balayer l'ensemble pratiquement des disciplines de la science en rapport à la quête de sens et en plus dans l'ouverture, je dirais, à un nouveau paradigme, à savoir que les découvertes scientifiques du XXe siècle ont bouleversé la vision du monde. Au départ, le monde était expliqué par des effets magiques ou par des effets religieux ou symboliques, et la science était complètement retirée des possibilités d'explication du monde. Et pendant des années, les scientifiques qui voulaient se présenter comme expliquant le monde étaient immanquablement brûlés sur les bûchers parce que c'était hérétique par rapport à tout cela. Et puis, à un moment donné, est arrivé le moment de l'explosion des sciences, et nous sommes passés d'un monde qui était peut-être un monde magique à un monde où l'homme n'avait plus du tout sa place au centre du monde. Ce qui est très très surprenant, donc, c'est que la cosmologie moderne a découvert que l'univers a été réglé de façon extrêmement précise pour l'apparition des étoiles et donc de l'apparition de la vie et de la conscience. Alors je m'explique. Il faut savoir que les propriétés de l'univers sont déterminées par ce qu'on appelle une quinzaine de constantes physiques. Donc ce sont des nombres qu'on mesure dans la nature et qui déterminent tout ce que nous voyons autour de nous. C'est-à-dire que je compare ce réglage à la précision que doit exercer un archer si vous voulez planter une flèche dans une cible d'1 cm², vous voyez, de cette taille, mais qui serait placée aux confins de l'univers à 14 milliards d'années-lumière. Vous voyez, donc une précision extraordinaire. Donc vraiment, on change une petite chose et le destin de l'univers bascule, il devient vide et stérile. Je dirais deux choses. D'abord, qu'effectivement, il y a cette réalité transcendante. Aux fondations de la physique, de la réalité physique, la nature des choses matérielles se révèle comme étant non matérielle. Les composants élémentaires des choses réelles représentent un mode de réalité qui est différent des choses qu'elles forment. C'est vraiment ça. Nous sommes des objets matériels, nous ne sommes pas constitués de choses matérielles. Il y a des processus déterministes, et puis il y a le fameux saut quantique de tout à l'heure. Vous vous rappelez le saut quantique, là, le truc, c'est un espèce de choix. Vous vous rappelez Freeman Dyson qui disait on dirait que la nature fait des choix, comme un être, un peu, soyons prudents, comme sur le mode de la conscience. C'est pour ça qu'on trouve des entités avec des qualités qui ressemblent à celles de l'esprit. Je n'ai pas dit encore une fois que les particules étaient conscientes, qu'il y avait un esprit, non. Mais il y a quand même des choses qui ressemblent, il y a comme des choix, il y a comme des moments c'est ce que disent Suarez, c'est ce que disent Schaeffer, c'est ce que dit Dyson, etc. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, il y a l'expression qui parle à tout chrétien, le Verbe s'est fait chair, eh bien on peut dire que d'une certaine façon, nous on constate que de l'information, des états non observés, des ondes de potentialité ressemblant à des pensées, eh bien, sont à la base des corpuscules matériels. Donc, si j'ai fait de la paléontologie, des sciences politiques, de l'économie, des mathématiques, etc., de la philosophie, c'est justement parce que je voulais essayer autant que possible d'avoir une formation, une approche globale, une approche interdisciplinaire. Et c'est pour ça que j'ai formé ensuite, bien plus tard, assez plus tard, une université populaire interdisciplinaire, l'UIP, l'Université interdisciplinaire de Paris. Parce que justement, j'ai senti ce besoin que notre époque qui entre dans un nouveau stade, ce stade postmoderne, eh bien, elle a besoin de faire éclater les frontières. Là où il y a beaucoup d'éléments épars, je peux les rassembler dans une synthèse. Et cette synthèse peut faire sens et apporter quelque chose de nouveau à beaucoup de gens.
Et c'est ce que j'ai déjà fait avec notre existence Athéna-Sens au plan scientifique. C'est ce que j'espère faire au plan du management de l'économie de la société, bientôt. Et c'est aussi ce que j'ai fait en privé et que j'espère un jour publier, si Dieu le veut, et si ce n'est pas un ouvrage posthume comme Saint-Exupéry et Pascal, j'espère aussi publier quelque chose, une grande synthèse au plan religieux et théologique. Alors, je pense que pour faire simple, le pari métaphysique qu'on peut faire se divise entre ce que j'appelle, donc je reprends les termes de Jacques Monod, le hasard et la nécessité. Vous voyez, et je dis un pari métaphysique parce que la science ne peut pas démontrer soit le hasard, soit la nécessité. En fait, les deux sont possibles. Si vous pensez que tout est hasard, que rien n'a de sens, c'est possible, mais à ce moment-là, pour expliquer la précision extraordinaire du réglage que je viens de vous expliquer, hein, le réglage de 10 puissance moins 60, il faut au moins 10 puissance 60 univers parallèles, ce qu'on appelle un multivers, et donc il faut, dans tous ces univers parallèles au nôtre, les combinaisons des constantes physiques et des lois, des conditions initiales sera perdante, et donc l'univers sera vide et stérile, sauf dans le nôtre où par hasard la combinaison gagnante est sortie et nous semble golo en quelque sorte. Vous voyez, donc bien que notre connaissance du monde, donc la connaissance scientifique du monde s'est accrue de façon exponentielle, c'est-à-dire un petit écolier maintenant on sait beaucoup plus que Galilée au XVIIe siècle. Malheureusement, nous ne sommes pas beaucoup plus sages. Je ne pense pas que nous avons acquis la sagesse nécessaire justement pour préserver et protéger notre planète. Il faut vraiment que nous changions notre conscience et que nous oublions nos égoïsmes, que les nations oublient leurs frontières nationales pour sauver l'espèce humaine, pour sauver la planète, pour nos enfants et nos petits-enfants, parce que ce ne sera pas très long.